Salut Mobber, donc aujourd'hui petite vidéo sur la V85. Donc j'avais demandé s'il y en a qui savaient le modèle que c'était. On m'a dit AV65 et j'ai retrouvé sur la plaque mine donc du moteur, c'était mis AV85. Je suis allé voir sur internet et ça y ressemble très fortement. Donc je pense que c'est une AV85 pour finir. Bon bref, j'ai mis le moteur donc que j'ai monté avec vous, avec le petit carbu de 15 SHA, Gicler 70, c'est bien. Je pensais que ça allait monter plus haut et même pas. Allumage réglé 1.5. Avant le point mort haut, bougie B8, de B9 je crois. Variateur, enfin c'est pas variateur, c'est une... Enfin sans variation quoi, c'est une... Juste un embrayage avec une... Je sais pas comment ça s'appelle. Et voilà, une courroie. J'ai mis câble d'accélérateur et câble de compteur. Les gaines étaient fournies par la personne à qui appartient la Brel. Donc ça c'est pour dépanner, j'avais pas de bouchon. Donc c'était pour éviter quand je freine que tout dégueule. J'ai mis un robinet neuf. D'ailleurs en parlant du robinet, genre en fait ça c'est le neuf. Ça là, la tige, et l'écrou, ou la vis, c'est de l'ancien. Parce que le filetage est de meilleure qualité sur la pièce d'origine que sur la refabrication. Durite neuve. Après voilà, j'ai aligné ça à peu près bien. De toute façon, on peut pas trop aligner, mais j'ai fait comme je pouvais. Donc c'était des... on a fait usiner des bagues à l'intérieur. Donc de 8 par 26, je crois. Je parle en millimètres. Et c'est par 5 d'épaisseur. Pour rentrer dans la culasse et pour que le moteur il tienne bien. Donc là, il démarre au quart. Donc voilà. Les lumières, ça fonctionne pas. C'est pas mon problème, entre guillemets. Il fera ça tout seul dans son garage. Faut qu'il travaille quand même dessus un peu. Donc faut quand même dire qu'il a travaillé sur la peinture, donc il a fait du mirror je crois, belle gomme, enfin il l'a bien nettoyé quoi. Il a pas fait les jantes, hein, mais les jantes j'ai frotté vite fait. C'est plus où, là voilà, elles sont hyper propres. Donc voilà, ça pète bien, ça fait quand même beaucoup de bruit. Le moteur est assez bruyant. Il tire bien, mais après je l'ai essayé que quand il faisait nuit. Donc je vais essayer de vous faire un petit plan tout de suite là avec la cam pour voir ce que ça a dans le ventre. Bon, sans tenir pendant 3 heures parce qu'il est encore en rodage. Je l'ai fait tourner tout seul. Je l'ai fait aussi tourner un peu dans le lotissement. Mais enfin voilà, il chauffe, je m'arrête, tac, je laisse refroidir. Enfin voilà quoi. Le klaxon marche que quand on tourne. Parce que en fait le fil de masse il touche la masse tout simplement. Il est là. Là. Le fil de masse il touche la masse. Autrement voilà. Donc, un beau klaxon. Motobec. Allez, je vous la fais péter. J'ai une main, ça va être tendu. Donc décompresseur. Elle démarre très bien normalement. C'est assez bruyant quand même. Donc voilà. Donc ça fait énormément de bruit. En plus là c'est dans mon garage donc ça résonne. Donc je vous ferai un petit plan là tout de suite pour vous montrer comment ça fait une vidéo comme ça quoi. Voilà. En gros c'est ça que je vais vous faire. Le temps que je prépare. Allez go, à toutes.
j'espère que ce petit test vous aura plu. Donc j'ai quand même un peu tiré dedans, hein, j'avoue, je me suis laissé tenter. Ça vibre comme un vibromasseur, c'est horrible. Déjà, il n'y a pas de silent block. Dessus, je répète, enfin, je redis la config, c'est un 70 aligné, enfin aligné entre guillemets, hein, il n'y a quasiment rien aligné, avec une culasse RDG haute compression. Le moteur a été refait, c'est un vidéo hanté et pas en masse pleine. L'allumage est calé en 1.5, le carbu c'est un 16-16 SHA, le gicleur dedans est un 70. Donc moi je trouve que c'est pas énorme, parce que sur la mienne, la rouge là, la XR, je suis en 70 aussi, sauf que je suis en kit 50, et je suis... Par contre j'ai 170 à l'échappement, quoi. Et voilà, j'ai mesuré en km/h combien ça faisait. J'ai 60,4 vitesse max au GPS, donc c'est bien. Compte tenu qu'il n'y a pas de variateur, c'est pas mal. Par contre, ce qui est chiant, c'est que le moteur est tout le temps à fond, quoi. Dès que tu veux tirer dedans, il braille, quoi. Donc voilà. Juste, je reviens aussi, j'ai eu des demandes concernant la présentation du G2, elle sera faite. Celle du Harsal aussi, juste, par contre, ça sera un kit. Mon kit, en fait, je l'ai serré, comme ça vous saurez pourquoi il a été serré. Donc un kit T6 Harsal. Petite présentation, plus des diagrammes, enfin un truc de base quoi. Autrement, je vous donnerai bientôt des nouvelles de la mob de circuit, c'est un petit peu avancé. Et il y a Mordu du Gal... Mordu... Mobber ou Mordu, je ne sais plus, du 87 qui m'a posé une question pour les certificats pour faire le TGO. Donc je préfère passer tous les miens et vous expliquer après avec mon ressenti, comme ça je pourrais dire que je l'ai fait tout simplement, je l'ai vécu, que vous le dire maintenant alors que j'en sais pas plus que vous, hein. Je suis juste allé sur internet, si vous voulez voir ce qu'il faut comme papier, vous allez sur le trophée Grand Ouest, vous tapez ça sur internet et vous avez licence et tout ce que vous devez avoir, le casque, la licence UFOLEP, enfin bref tout. Je vous laisse aller voir. Et voilà. Sur ce, je vous laisse. Allez, ciao, à la prochaine vidéo. And in my mind, in my head, this is where we all came from. The dreams we